Et ça serait quand même exceptionnel si toutes les morts de ce jeu, c'était des morts accidentelles. Bon, il y a le poison pour la première affaire, mais ça compte pas. On va dire que c'est l'affaire tuto, ça compte pas. Si toutes les morts de ce jeu, jusqu'à présent, c'était des morts accidentelles, est-ce que ça serait pas le pire truc? Est-ce que ça serait pas absolument horrible? Que juste, il n'y ait pas de. Il y a jamais de coupable véritablement, c'est juste pas de chance. C'est tout, c'est comme ça. Des fois, il y a des gens qui meurent parce que le bateau fait un mouvement un peu trop rapide et du coup il tombe et du coup il se casse la gueule sur un coin de table. Voilà. C'est faute à pas de chance. Oh, ça serait tellement horrible. C'était juste un peu après le matin. Il était si tard, mais j'avais pas encore pris le temps de nourrir Darka. Et du coup, je lui ai donné un peu de nourriture. Et là, d'un seul coup, il m'a griffé et il s'est enfui hors de mes bras. On dit effectivement que les chats deviennent très anxieux et nerveux dans des nouveaux environnements. Elle était si rapide, elle a disparu à travers la ventilation avant que je puisse l'arrêter. Et c'est comme ça que vous vous êtes fait cette blessure sur votre main, j'imagine. Oui. Et j'avais lu les règles sur le mur, et je savais que je n'avais pas le droit d'avoir Darka avec moi. Effectivement, la science moderne suggère que les animaux peuvent amener avec eux des maladies infectieuses. C'est une question de précaution, vraiment. Et du coup, j'ai écouté, en essayant d'entendre un bruit dans la cabine d'à côté. Est-ce qu'elle a sifflé, du coup, pour attirer son animal? C'était très silencieux. Je savais qu'il y avait quelqu'un là-dedans, et s'il y avait quelqu'un là-dedans, de toute évidence, il dormait. Et du coup, à ce moment-là, je pensais que je pouvais tenter ma chance et essayer d'attirer mon chat. En utilisant, en faisant tomber le ruban du jouet pour chat de l'autre côté de la ventilation, dans la cabine à côté. Darka adore ce joujou, mais ça n'a pas marché, rien n'a marché. J'ai essayé d'utiliser son jouet favori, j'ai essayé de siffler doucement, mais rien. Elle n'est jamais revenue. Et du coup, le sifflement bas que Kazuma a entendu, c'était Mademoiselle Pavlova qui essayait de ramener à elle son animal de compagnie. Les chats ont tendance à rester cachés dans les ombres quand ils ont peur. Est-ce qu'il est encore dans la cabine à côté? Oui, et donc il n'y avait rien que je pouvais faire. Je pouvais juste attendre de me calmer moi-même. Mais d'un seul coup... Il n'y a même pas de question. Il n'y a même pas une question du bateau qui a fait un mouvement soudain et ça a déstabilisé Kazuma et il est tombé, vraiment. Il est juste tombé à cause d'un chat. Pitié. Est-ce qu'on peut respecter mon ami Kazuma, s'il vous plaît? Il avait un bandeau qui était toujours dans le vent et il avait un sabre japonais. Est-ce qu'on peut le respecter? C'est important quand même. Oh. Moi, ça me rend très triste. Hein, si vraiment il est mort comme ça. J'ai failli m'évanouir à cause du choc. Je l'ai entendu crier et d'un seul coup, un bruit sourd. Et après ça, plus rien. C'était totalement silencieux. Kazuma D'après la marque marron qu'on a trouvée sur le sol, il paraît probable que la victime a glissé sur la
a glissé sur la cloche et est tombé. Le SS Boria est un bateau très large, mais il peut quand même tanguer sans avertissement. Monsieur Asogi avait déjà perdu sa balance à cause du bateau qui tanguait alors que le chat était dans ses pieds. La combinaison de ces deux facteurs a probablement causé sa chute. Oh, s'il vous plaît, pas ça. Qu'est-il advenu du chat après cela? Le serpent l'a bouffé, hein. Au final, j'ai réussi... Ah, t'as réussi à la récupérer? Au final, j'ai réussi à la faire repasser à travers la ventilation. Pourtant, Darka n'est nulle part... Pourtant, on peut trouver Darka nulle part. J'ai dû oublier de fermer la valise. Et maintenant, elle a disparu à nouveau. Mon Dieu. Ce chat est aussi vif que moi. Alors, au moins, il sait quelque chose à propos de lui. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai entendu que le jeune homme dans la cabine à côté de moi était mort. Mais je ne pouvais le dire à personne ce qui s'était vraiment passé. J'avais bien trop peur. Peur qu'on me renvoie. Oh, une petite minute. Et qu'est-ce que c'est que ce serpent? Vous avez raison, où est-ce qu'il est? Si le serpent ne vous appartient pas, Mademoiselle Pavlova, alors à qui il appartient et d'où il vient? Ah, c'est son serpent lui, hein. J'en étais sûr, hein. Regardez-vous. Ah. Tu feras gaffe, mon gars, ton serpent il essaie de te tuer. C'est Qu'est-ce qu'une créature aussi dangereuse fait à bord de ce bateau? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Serpent est mon ami. Son nom est Piroshko. Quoi? Quoi? Ce serpent vous appartient? Il s'est échappé de sa cage quand l'alarme d'urgence a retenti. Je le cherchais. Je ne m'attendais pas à le trouver par ici. Et comment est-ce que ce serpent a pu entrer dans cette cabine? Mais... les animaux ne sont pas permis à bord. Ha! Nous sommes en mer pendant 1 an. Vous voulez passer autant de... Vous voulez passer autant de temps sur votre cher ami sans quelqu'un qui comprend? Est-ce que vous pouvez pas trouver un ami un peu plus humain pour vous comprendre? Mais mon jeune ami, un serpent venimeux énorme, de toute évidence, vous pouvez apprécier le danger dans lequel vous mettez les passagers. Aucun venin. Quoi? Piroshko n'a pas de venin. Il ne ferait aucun mal. Il est très long, mais il est très gentil. Il est adorable, comme une grand-mère. Comme une grand-mère? C'est... un serpent sans venin? Oui. Maintenant, il a faim. Et il est de mauvaise humeur. Mais quand je lui donne à manger, il me fait un grand sourire. Et vous le nourrissez... Vous lui donnez quoi? Du lait? Ah. Ridicule. Les serpents qui ne boivent du lait, ce ne sont que dans les histoires idiotes. Piroshko mange des souris. Des grosses souris bien rondes. Ah. Oh, et donc... c'est pour ça le piège à souris qui est dans le couloir? Bien sûr. Comment est-ce que je pourrais attraper la nourriture de mon ami favori? Ah, c'est vrai qu'il a un certain style, mais c'était à cause de ça du coup.
On se posait la question de la merde. On se posait la question des traces sur le visage de ce marin. C'est à cause de ça. C'est parce que voilà, le serpent aime bien s'enrouler autour de son village comme ça et c'est tout. Bah d'accord. Pourquoi pas. Il refuse de boire du lait. Il ne peut pas entendre un sifflement. Il ne peut pas grimper le long d'une corde. Et il n'est même pas venimeux. Comment est-ce que quelque chose d'aussi inepte a pu réussir à avoir un rôle ici? C'est pas ma faute. C'est pas moi qui crée des histoires. Mon Pirochko n'a rien à faire avec cet incident. C'est bien vrai. Alors, peut-être que... Alors, c'est ça qui s'est passé. C'est ça la vérité derrière la mort de mon meilleur ami. Il est tombé à cause d'un chat. Ouais. Non, j'y crois pas. Je veux pas y croire. Il y a des réponses... Il y a des questions qui n'ont aucune réponse là. Pourquoi est-ce que tout le monde a mal à la tête? Pourquoi est-ce que tout était renversé dans les chambres? Comment est-ce que la porte s'est fermée derrière Kazuma? Il y a plein de questions qui n'ont pas de réponse. Ouais, quelqu'un veut dire quelque chose peut-être? Mademoiselle Pavlova. Je comprends la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je comprends la difficulté de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et je sympathise. Mais essayez de vous souvenir de ça. Un jeune homme a perdu la vie. Et si vous essayez de couvrir votre culpabilité avec des mensonges, alors... Quelles que soient les circonstances, je ne peux pas vous pardonner. Voilà, est-ce que Susato va lui faire une prise de karaté? C'est parti. De quoi vous parlez, mademoiselle Mikotoba? Quel mensonge? Mademoiselle Pavlova vient de tout nous dire. C'était juste une série d'événements... d'événements infortunés. Un accident. Holmes n'a pas l'air d'accord. Bizarrement. Je ne suis pas un grand détective comme Monsieur Holmes. Je n'ai pas le don de savoir la vérité. Mais même moi, je peux voir qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas la vérité. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Naruto? Pour être parfaitement honnête, oui. Il y a un petit problème dans l'histoire de Mademoiselle Pavlova. J'en suis sûr, mais j'arrive pas à mettre mon doigt dessus. Alors, je peux mettre mon doigt dessus rapidement, je pense. Comment est-ce qu'elle a récupéré la cloche? Moi, c'est la question que je me pose rapidement, là. Je confesse que je comptais laisser Scotland Yard se charger de tous les problèmes qui restaient avec cette affaire. Oh! Je suis seulement présent ici pour une raison très spécifique. La vérité est que vous, Monsieur Naruto, vous n'êtes qu'une distraction. Une distraction? J'espère que vous n'avez pas trouvé vos menottes trop inconfortables. Tu me les as remis? Mais je suis innocent du coup, hein? Encore plus, puisqu'elles sont autour de vos paniers à cause de mon... Elles sont autour de vos poignets à cause de mon intervention. J'espérais résoudre ce problème avant que nous fassions notre prochain arrêt. Vous essayez, vraiment, Monsieur Holmes? Parce que bon, vous m'avez accusé à plusieurs reprises, hein. Je tiens à le préciser, comme ça, bon. Quelqu'un qui essaye... Oui, mais... J'ai omis un détail très important. Le jeune homme qui est mort était un compagnon très proche de vous. N'est-ce pas?
Oui. Kazuma était mon meilleur ami. Pardon. Kazuma était mon meilleur ami. Je lui devais ma liberté, véritablement. Dans ce cas, nous devons suivre ça jusqu'à la conclusion. Plus aucune distraction. Nous devons découvrir la véritable vérité, Monsieur Naruto. Ok. Quoi que ce soit. La clé La clé du problème dans l'histoire de Mademoiselle Pavlova, j'en suis sûr. Si je réussis à la trouver, alors la vérité deviendra claire. Oh, Kazuma Dodo. La vérité de comment mon ami est mort. Et comment la scène qu'on a vue dans la cabine a réellement été créée. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Merci, Monsieur Naruto. Bah, merci à toi, Soto. C'est toi qui en a parlé la première. À partir de là... Bien. Allons-nous commencer? Oui. De quoi devons-nous nous occuper en premier? Est-ce que c'est la victime qui a perdu la vie dans une cabine qui était fermée de l'intérieur? Est-ce que c'était véritablement un accident malchanceux? Ou est-ce que ça n'était pas un accident du tout? C'est ça que nous devons établir, dans un premier temps. Mais ça, on l'a déjà établi, n'est-ce pas? La personne est tombée puisque un chat qui était passé par la ventilation était dans ses pieds. Tragique, oui, mais ça reste un accident. Un instant. Un temps. Prenons un peu de recul. Ça n'a aucun sens si ça s'est vraiment passé, n'est-ce pas? Je vais devoir vous demander de l'expliquer pour moi. J'en ai bien peur. Ok, je crois que je commence à comprendre maintenant. Il y a une contradiction très claire entre les faits et le témoignage de Mademoiselle Pavlova. Les faits sont ici, dans la cabine de Monsieur Kazuma. C'est sûr. Sa mort ne pouvait pas être un simple accident. Vraiment? Montrons-leur notre main, Monsieur Naruto. Il faut leur montrer nos preuves. La preuve qui montre de manière sans équivoque que la mort de la victime n'était pas un accident. J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est ça. D'ailleurs, bon déjà c'est... Ah non mais non, je suis bête. Mais non, bien sûr, je suis débile. Le message, effectivement, merci Tsu, mais j'avais compris à l'instant. Kazuma n'est pas mort sur le coup. Kazuma ne s'est pas cassé le cou et... Enfin, il n'est pas tombé, il s'est tapé le cou sur un coin de table et il est mort sur le coup. Il a laissé un message, ça n'est pas possible. Ok, c'est parti. La vérité est clairement inscrite sur cette photographie ici. Il n'y a aucun moyen que Monsieur Asogi ait pu laisser ce message sur le sol. Ce message, c'est du russe, n'est-ce pas? Effectivement, les mots qui sont écrits ici, le mot qui est écrit ici, c'est armoire. Je vois ce que vous voulez dire. La plupart des gens laisseraient un dernier message dans leur langue d'origine, le japonais, ici. Mais peut-être qu'il étudiait le russe. Je pense que je le saurais. C'est un langage très simple, il aurait pu l'apprendre très vite. Ça ne me semble pas très logique. Sherlock est rentré dans mon esprit un instant, j'ai vu ça. Itsu, il était au taquet sur celui-là. Je l'ai vu. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas important. Ça ne fait aucune différence s'il connaissait le russe ou pas. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire?
exactement ce que j'ai dit juste avant. Il n'y a aucun moyen que Monsieur Asogi ait pu laisser ce message sur le sol. Et la raison, elle est expliquée clairement ici. Dégâts à la vertèbre cervicale qui ont entraîné une mort instante. Une mort instante. Ah! Ce qui veut dire qu'après que la victime soit tombée au sol, elle n'aurait pas pu écrire quoi que ce soit. Le russe simple... Ouais, le russe c'est pas simple hein, par contre. Bon, en même temps, c'est sa langue à elle. Parce que moi... J'allais dire, moi, je peux dire que le français c'est simple. Non, même moi, je me rends compte que le français c'est pas simple comme langue. Du coup, voilà. Même moi, ma langue natale, j'arrive pas à le dire. Tu vois, donc à partir de là, bon. Elle raconte n'importe quoi, c'est tout. Parce qu'il était déjà mort. Ouais, mais c'est le chat. Ouais, voilà, hein, c'est tout. C'est le chat qui a pris la main de Kazuma et qui a écrit le message en russe. Parce qu'en plus, c'est un chat russe. Donc le chat russe, il sait écrire des mots en russe. Voilà, c'est QFD. Tout est parfaitement logique. Le chat, c'est le coupable. Elle a entraîné son chat. Elle a entraîné son chat à écrire des mots en russe. Elle a entraîné son chat à écrire le mot armoire en russe sur le sol en utilisant la main de quelqu'un d'autre. Parce que... voilà. Je deviens fou. Je deviens complètement fou dans cette affaire. Mon Dieu. Bon. Ce n'est pas la seule raison. Il y a quelque chose d'autre que nous a trouvé dans la cabine de Monsieur Asogi. Quelque chose qui n'aurait pas pu être là si ce que Mademoiselle Pavlova nous a dit est vrai. Quoi? Susado l'a vu elle aussi. Dans ce cas-là... En laissant de côté ce message sur le sol, il y a quelque chose d'autre qui révèle la vérité. Une autre... Quoi? Une autre preuve qui montre que ce n'est pas un accident. En d'autres mots... Attendez, laissez-moi... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la cloche. J'imagine. Ouais, c'est la cloche. Yes! Ça. Le bout de cloche brisé qui était à côté du sol. Mais ça, c'est un bout de la cloche qui était autour du cou du chat. On sait déjà ça. Ça a été brisé en deux quand la victime a trébuché sur le chat et est tombée. On a déjà une explication qui est tout à fait satisfaisante. Où est le défaut dans cette logique? Eh bien, il y a un défaut fatal. Quoi? La vérité, c'est que... Ah, si ça s'est vraiment passé... Alors, comment est-ce qu'une moitié de cloche a pu revenir dans cette cabine? Oui. Souvenez-vous qu'on a trouvé l'autre moitié de la cloche dans une corbeille à papier ici. Est-ce que vous pouvez expliquer cela, Mademoiselle Pavlova? Oh non. Ces deux preuves nous permettent d'atteindre une même conclusion. Que quand Monsieur Asogi est mort dans sa chambre la nuit dernière, tu peux arrêter de l'appeler Monsieur Asogi, tu peux l'appeler Kazuma hein, par contre. C'était ton ami, c'était ton meilleur ami, tu peux l'appeler Kazuma. T'inquiète. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Et cette même personne a arrangé la scène du crime pour déguiser la vérité. Rio s'est réveillé. Ouais, ça fait plaisir. Il a mis un petit moment, quand même. Afin de couvrir sa propre culpabilité. Ah! Mais est-ce que c'était elle? Alors... J'arrive à imaginer une façon dont elle aurait pu faire ça, voilà.
C'est-à-dire que, je sais pas, elle frappe Kazuma avec un objet contournant, lequel, je sais pas, c'est pas important. Avec une statue, peut-être. Voilà, mon regard s'est posé rapidement sur l'étagère qu'il y a derrière et j'ai vu la statue. Tu peux frapper quelqu'un avec la statue. C'est possible. Je veux bien. Elle a frappé Kazuma avec la statuette. Elle a remis la statuette sur l'étagère. Et ensuite, elle a maquillé la scène du crime en posant la cloche, en faisant une trace sur le sol avec la chaussure, pour faire croire que c'est à cause de son chat et qu'il a trébuché. Et ensuite, elle ressort de la chambre, elle appuie sur l'interrupteur qui est dans le couloir pour que le bateau s'arrête sec, ce qui referme la porte de Kazuma. Et de cette manière, elle crée une chambre close. Voilà. Donc ça, c'est possible. Voilà, ça peut se passer de cette manière-là. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? C'est la véritable question. Quoi? Vous perdez votre temps. Ah, c'est lui qui a dit ça. Quelqu'un d'autre était là. Ah, bien sûr. Nous savons ça. De quoi vous parlez? La serrure était fermée de l'intérieur. Il n'y avait aucun moyen d'entrer ou de sortir. Oh, c'est vrai. Non. Faux. Et la seule autre personne qui était dans la cabine, c'était un jeune étudiant. Vous. Yes. Oui, j'ai dit oui. J'admets. C'est vrai, j'étais là. C'est vrai, j'étais dans la cabine quand ça s'est passé. Vous étiez enfermé à l'intérieur de l'armoire, pour être précis dans les détails. Mais je ne connais pas le russe. Il n'y a aucun moyen que j'ai pu écrire ce dernier message. Pas aucun moyen. Il y a un moyen que vous ayez pu laisser ce message pour être précis dans les détails. Pardon? Excusez-moi, mon jeune ami. Comme je le disais, monsieur le marin, vous me décevez. Écoutez, c'est un marin qui a un serpent autour de la tête. Je pense qu'il est préoccupé par d'autres choses en ce moment. La personne en question qui a écrit le mot armoire en russe sur le sol, en essayant de m'incriminer pour le crime qui avait été commis, alors que j'étais en train de dormir pendant tout ce temps. Et la même personne qui a laissé ce morceau de cloche sur le sol, de peur... Quoi? Attendez, quoi? J'ai pas compris la phrase là. Et la même personne a récupéré le morceau de glace qui était sur le sol, de peur que ça devienne une preuve qui nous montrerait ce qui s'est vraiment passé. Mais pourquoi est-ce que cette personne ne prendrait pas tous les morceaux de verre avec elle, en ne laissant derrière elle qu'une moitié de verre qui pourrait poser des questions? Ouais, et bien... S'il était 1h du matin passé, la cabine aurait été probablement assez sombre. Spoiler, le marin doit avoir le double des clés. Mais il n'y a pas de clé, hein. C'est pas une serrure à clé, hein. C'est une serrure à loquer. Tu fais glisser le truc, voilà, c'est comme dans les toilettes d'air d'autoroute, tu fais glisser le truc et ça se ferme comme ça. Il n'y a pas d'histoire de clé, je crois. Une seule lampe suspendue au plafond ne serait pas suffisante pour éclairer l'entièreté du sol. Ah bon? T'es sûr? Là, ça a l'air bien éclairé, hein, pour le coup, le sol. Je vais pas te mentir. Mais du coup, il ne faut pas s'étonner que le coupable n'ait pas remarqué les fragments d'un aussi petit bijou. Vous êtes tous en train de me suspecter, n'est-ce pas? Le marin, il a pas envie, hein. C'est sa femme, c'est sa petite amie. C'est la petite amie du marin. Marin Stroganoff.
Votre serpent est parti et je m'inquiète du coup. Où est-ce que vous l'avez mis? Est-ce que vous allez nous attaquer avec le serpent? Ah, c'est votre fille. Ah, c'est... Ah, c'est encore différent. Nina? C'est vrai que... J'ai oublié son nom encore, mais c'est vrai que son surnom c'est Nina. Nina est une femme de la mer. La fille d'un marin fort. Il y a 2 ans, ils ont remarqué qu'elle dansait bien et elle a rejoint elle a rejoint une troupe pour du ballet. Mais avant ça, elle était une danseuse sur ce bateau. Un membre de l'équipage de ce bateau. N'accusez pas l'ange de ce bateau d'être un criminel. Ah, c'est ainsi. Vous dites que quand votre ami étudiant est mort, il n'a été là dans la cabine. Mais ça n'est pas possible. J'en donne ma parole. Eh bien, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que vous donneriez votre parole, s'il vous plaît? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Vous êtes un grand détective, vous devriez le savoir. Regardez la vérité dans les yeux. La serrure de la cabine était fermée de l'intérieur. Personne n'aurait pu entrer dans la cabine. Pas Nina, personne. Alors, est-ce que vous voulez me dire que le tueur peut passer à travers des portes fermées? Niet, c'est impossible. Il a raison. Mais attendez. J'ai lu quelque chose à propos de ça dans une histoire de détective. Non, Susato, on a dit nous-mêmes, voilà, on a discuté déjà de ça, on l'a dit nous-mêmes que c'était pas possible d'utiliser un fil pour ouvrir l'extérieur. Un fil? Est-ce que vous êtes idiot? Ces portes, c'est pas des portes de grange. Certainement pas. Ce sont des portes fermées hermétiquement. Il n'y a aucun moyen, comme on s'attend à en trouver sur un bateau à vapeur. Construit avec du fer renforcé, avec aucun gap, aucun fil ou aiguille ou, magnétisme ne peut être utilisé. Non, bien sûr que non. Je le pensais moi aussi. Mais Monsieur Naruhodo l'a suggéré plutôt, alors... Susato, pourquoi est-ce que tu dis que c'est moi? Écoute, je pensais qu'on était amis. Susato, à chaque fois que je pense qu'on est enfin devenus amis, elle fait des trucs comme ça. Donc le marin Stroganov a un raisonnement valide. La porte de la cabine ne pouvait pas être ouverte de l'extérieur. Pas forcément. Pas nécessairement. Quoi? Je pense qu'on pouvait fermer la cabine sans la toucher. Et dans cette cabine même, on peut voir les traces de cette méthode. On peut voir les traces de cette méthode, telle que je la pense. Eh bien, Monsieur Naruhodo, je pense que vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Une façon de fermer la porte de la cabine de l'extérieur. Une chose me saute à l'esprit, oui. Est-ce que vous pensez vraiment à la même chose que Monsieur Holmes, Monsieur Naruhodo? Oui. Et vous aussi? Oh là là, mais... Oh là là, il vient de juger Susato, là, parce qu'on l'a vu arriver. Effectivement. Si vous pouvez nous faire l'honneur, Monsieur Naruhodo, est-ce que je vais... Dites-nous le signe que la méthode a été... le signe qui montre la méthode qui a été utilisée pour fermer la cabine. Ça. Non, j'ai pas le droit. Présenter. Yes. Regardez cette étagère ici. Vous voyez comment tous les livres ont été renversés?
Ça a dû se passer quand le vaisseau a fait un arrêt d'urgence, plutôt. Oui, c'est vrai. C'est un vaisseau très puissant après tout. Quand les moteurs s'arrêtent d'un seul coup, une secousse se ressent à travers tout le vaisseau. N'importe quel petit objet qui n'est pas attaché est susceptible de tomber. Je pense, oui, c'est ce qu'on appelle la force d'inertie. Est-ce qu'il y a une chose que Mademoiselle Susato ne sait pas, ou qui n'est pas écrit dans son livre? Non. Quel que soit le nom que ça a, la même force qui a fait tomber les livres qui sont sur cette étagère a aussi fait bouger quelque chose d'autre dans cette cabine. La serrure qui est sur la porte. Ah! C'était très évident quand il y a eu cet arrêt d'urgence que le bateau avait fait plus tôt. On est entré dans cette cabine et nous n'avions pas fermé la porte. Mais d'un seul coup... Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh, on dirait... l'inspecteur Osunoga. Oh oui! C'est vrai. Quand le bateau s'est arrêté d'un seul coup, la serrure a été projetée et la porte s'est fermée. Ouais. C'est fait de métal, mais c'est suffisamment petit et léger pour que le changement de vitesse soudain du bateau le fasse bouger. Ou la force d'ineptie, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous essayez? Vous essayez de dire que la nuit dernière, Monsieur Asogi a été tué... Alors... J'ai un doute à propos de ça. Hein. Ah non, ouais, non. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui, ok. Le vaisseau a fait un autre arrêt urgent. Oui. Ouais, ça je suis d'accord. Après qu'il ait été tué, oui. C'est pas ça qui l'a tué. Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai jeté un coup d'œil dans la cabine, j'ai trouvé que c'était assez bizarre. Tous les livres sur l'étagère étaient renversés. Et aussi la petite statuette. Comme si quelqu'un avait passé la main à travers l'étagère pour faire tout tomber. Ah oui, je m'en souviens. Et j'ai remis de l'ordre, c'est vrai. Alors, c'est moi qui ai remis de l'ordre. Du coup, tu me permets, s'il te plaît? Et quand nous sommes arrivés dans cette cabine, nous avons été surpris de voir la même chose. Tous les livres et tout était renversé. Comme dans la cabine de Monsieur Asogi. Oh mon dieu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cela, Mademoiselle Pavlova? Est-ce que vous avez perdu la tête? Vous dites que le Buria a fait un arrêt d'urgence? Ça paraît assez tiré par les cheveux. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? À moins que vous dites que le coupable est quelqu'un qui se situe dans la salle des moteurs? Alors non. Oh, c'est très simple. Est-ce que vous oubliez le bouton qui est dans le couloir? En dehors dans le couloir. Et qui peut être utilisé pour enclencher une alarme d'urgence. Oh oui, c'est vrai. Il y avait une notice, n'est-ce pas? Qui disait de n'appuyer sur ce bouton que en cas d'urgence. Ouais, c'est vrai. Dans la nuit noire, et surtout quand la... Dans la nuit noire et surtout quand la brume est épaisse, le capitaine ne peut pas se reposer seulement sur ses yeux.
pour vérifier les alentours. Surtout que c'est pas le rôle du capitaine, du coup à partir de là, c'est sûr que bon. Voilà, les tests qui commencent à chercher des détails, c'est horrible. Et du coup, plusieurs boutons de cette sorte sont placés à travers tout le bateau pour permettre à n'importe quel membre de l'équipage de sonner l'alarme. Le genre de bouton que on est presque obligé d'utiliser par curiosité. Ouais? Attendez, c'était vous? Quand le bouton a été appuyé, deux choses se sont... Attends, quoi? Quand le bouton est appuyé, deux choses se passent dans l'intérêt de la sécurité. L'alarme d'urgence retentit et le bateau s'arrête complètement. Et effectivement, j'ai essayé plus tôt. Bordel, c'est lui. C'est à cause de lui qu'on s'est arrêté d'un seul coup. Quel salaud. Monsieur Holmes, sûrement c'était pas vous qui... Comme je le dis toujours, un bouton n'a qu'un seul but dans la vie. D'être appuyé. Quelle que soit l'occasion. Non mais quand même, par contre. On dirait qu'il est presque fier de lui-même. Comment osez-vous... Comment osez-vous créer des problèmes pour ce bateau? Je le dirai au capitaine. Vous allez avoir des problèmes. Non. Maintenant. Ça peut attendre plus tard. On fera ça plus tard, vous inquiétez pas. N'essayons pas d'omettre le fait que nous avons appris une leçon importante ici. Quand ce bateau fait un arrêt d'urgence, les serrures des portes se ferment. Donc, ce que nous devons considérer... Oui. Tout devient intéressant maintenant. Oh là, qu'est-ce que... J'ai pas lu. Tout devient important. La nuit dernière, après ce qui est arrivé à Monsieur Asogi, est-ce que le bateau a fait un arrêt d'urgence ou pas? Vous êtes des idiots. Le Boria est un gros bateau avec beaucoup de passagers. S'il avait fait un arrêt d'urgence, même au milieu de la nuit, il y aurait du chaos dans tout bateau. C'est ce que vous pensez, Monsieur Naruto? Eh bien, c'est certainement possible qu'une sorte d'urgence ait eu lieu la nuit dernière. On a des preuves pour supporter cette idée. Vraiment? Quelle preuve, Monsieur Naruto? Fascinant. Montrez-nous, mon bon ami. Quelles preuves permettent de... Quelles preuves permettent de montrer, de supporter la théorie que une urgence a pris ce bateau la nuit dernière. Alors, le registre. Je pense qu'il n'y a que le registre. À partir de 2 h du matin, rien. Et à mon avis, ça c'est un symbole de quelque chose. Yes! Yes! Marin Stroganov. C'est votre travail de patrouiller dans la zone de la première classe de ce vaisseau, n'est-ce pas? Oui, c'est correct. Pourquoi? Et le registre du bateau ici, c'est ici que vous écrivez tous les détails durant votre patrouille. Est-ce que vous en avez fini? Ça c'est à moi. Ah. Vous l'avez laissé de manière assez distraite sur la petite table dans le couloir. Et en tant que passager responsable, nous l'avons pris dans l'idée de vous le rendre plus tard, évidemment. Je l'ai laissé ici
J'ai fait exprès de le laisser là. C'est là que je le mets tout le temps. Bon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la manière dont vous écrivez normalement. Si tout va bien, dans des circonstances normales, vous écrivez rien de particulier toutes les 30 minutes. Mais à partir de 2 h du matin, la nuit dernière, il n'y a rien d'écrit. Rien d'écrit dans le registre. C'est... parce que rien n'est arrivé. Mais si rien ne s'est passé, alors dans ce cas-là, vous auriez écrit rien de particulier, n'est-ce pas? Effectivement, ce qui veut dire que peu après 2 h du matin, quelque chose est arrivé à bord du SS Borea. Quelque chose de suffisamment important pour que vous oubliez d'écrire dans le registre du bateau, après tout. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que le bateau a véritablement fait un arrêt d'urgence au milieu de la nuit? Arrêtez de dire n'importe quoi. Si je suis parfaitement honnête, je trouve ça assez difficile à croire moi-même. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que si quelque chose d'aussi important qu'un arrêt d'urgence était vraiment arrivé, sûrement on s'en serait tous rendu compte. C'est vrai. Grâce à l'arrêt d'urgence dont nous avons fait l'expérience plus tôt, nous savons tous ce que ça fait. Le bateau s'est arrêté si violemment et l'alarme qui a retenti était si forte. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait dormir à travers tout ça, même au milieu de la nuit. Eh bien, non. C'est vrai. Et qu'en est-il de la douleur? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre tête, monsieur. Elle vous fait mal depuis ce matin. C'est le cas pour tout le monde. Oh, oui. J'ai un mal de tête, c'est vrai. Et en vérité, je le ressens depuis que je me suis réveillé ce matin. Tout comme moi. Ma tête est lourde depuis l'aurore. Oui. Nous avons tous la même chose, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Il a raison. Ma tête me fait mal, moi aussi. Et depuis que j'ai mangé hier soir, tout a l'air un peu embrumé. Je peux pas vraiment me souvenir de ce qui s'est passé exactement après que je sois monté dans l'armoire. Et la première chose dont je me souviens, c'est ce matin, quand je me suis réveillé avec une douleur dans la tête. On m'avait déjà tiré en dehors de l'armoire. Et j'avais ces menottes autour de mes poignets. Comment est-ce que je me suis pas réveillé alors qu'on était en train de me mettre des menottes autour du poignet? C'est vrai ça. Dites-moi, monsieur Naruto. Vous êtes monté à bord de ce vaisseau comme un passager clandestin, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est... Désolé. C'est vrai. Les passagers clandestins n'ont pas souvent des repas. Alors, comment avez-vous survécu? Ah, eh bien, Kazuma se chargeait de moi. Il était toujours très content de partager ses repas. Dans ce cas-là, vous avez pu apprécier le poulet rôti d'hier soir, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'ai tout mangé. Kazuma n'aimait pas beaucoup le poulet. Oh, vraiment?
Dans ce cas-là, la victime n'a pas mangé de poulet du tout. C'est vrai, il l'a pas touché. Est-ce que c'est important? Je vais faire une petite pause ici. Je vais aller aux toilettes très rapidement. En fait, j'ai l'impression que ça. Voilà, je vais juste aller aux toilettes très rapidement et je reparle de quelque chose quand j'en sors, quand je reviens. Hop, je reviens, quelques minutes. Merci. Ok, je suis de retour. La musique du jeu a été coupée, c'est pas grave. Tout. Qu'est-ce que j'allais dire? J'hésitais à m'arrêter ici en vrai. Ce que vous allez dire, mais en fait, ça fait environ 1 heure. Enfin, même peut-être pas 1 heure, mais 45 minutes que j'ai l'impression d'arriver à la conclusion de cette affaire et que la conclusion ne vient pas. Parce qu'en même temps, ça met du temps à arriver, mais on sait ce qui. Je pense que là, je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé, c'est que le bateau, en fait, l'équipage et de manière plus particulière, Monsieur Stroganov, le marin Stroganov qui est ici avec nous, voulait faire rentrer sa fille sur le bateau de la manière la plus discrète possible. Et du coup, tous les passagers du bateau ont été drogués la nuit dernière. Pour que, voilà, comme ça, ils dorment bien. Sa fille peut monter
dans le bateau tranquillement sans que personne le remarque. Et à partir de là, c'est parfait. À partir de là, c'est parfait. Tout se passe bien. Le problème étant que, heureusement, malheureusement, bon, ça c'est un peu malheureusement pour le coup, Kazuma n'a pas mangé la nourriture et du coup, il s'est pas endormi. Et du coup, il a remarqué Mademoiselle Pavlova qui montait sur le bateau. Et alors, soit il a essayé d'arrêter tout le monde, soit il a essayé d'aller parler à Mademoiselle Pavlova, soit ils se sont rendus compte que le micro est bas. Ah ouais? Est-ce que c'est parce que j'étais un peu éloigné du micro peut-être? C'est parce que j'ai pas modifié le son de micro vraiment. Et du coup, voilà, soit Kazuma est allé voir Madame Pavlova pour essayer de comprendre pourquoi elle venait de monter sur le bateau, soit ils se sont rendus compte que Kazuma était très faible comparé à tout à l'heure. Ah ouais, bah bizarre, parce qu'en plus, sur mon OBS, je vois pas vraiment de différence au niveau du son. Alors c'est peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de musique en ce moment dans le jeu. Et du coup, comparé à d'habitude où il y a de la musique, comparé à d'habitude où il y a de la musique, t'as l'impression de moins entendre. C'est vraiment, moi j'ai rien touché quoi au niveau de mon micro. Hmm, intéressant. Ok, je vais finir mon raisonnement. Et on verra. Du coup, voilà, ils se sont rendus compte que Kazuma n'était pas endormi et du coup qu'ils savaient la vérité au sujet de Mademoiselle Pavlova et ils se sont dit c'est un trop gros danger et ils ont tué Kazuma. Voilà, ils ont tué Kazuma, ils l'ont frappé avec quoi que ce soit, j'en sais rien. De toute façon, l'arme du crime, ils ont pu la jeter à la mer et c'est foutu. Ils ont tué Monsieur Kazuma et ensuite ils ont fait le coup d'arrêt d'urgence pour fermer la porte derrière lui après avoir maquillé la scène du crime. Et à partir de là, tout ce qui est développement de l'histoire, on le connaît en gros. Qui est que, voilà, Par contre, ce que je sais pas, c'est comment est-ce qu'ils ont trouvé que moi j'étais dans l'armoire. Voilà. Ils ont eu l'idée de faire porter le chapeau sur moi, qui était dans l'armoire. Je sais pas à quel moment ils se sont rendus compte que j'étais dans l'armoire, mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est tout. Il y a tout qui est expliqué là. Il y a comment le crime a été produit. Il y a le motif du crime, qui est que Kazuma savait qui était Mademoiselle Pavlova et il voulait l'arrêter. Il voulait peut-être le mettre dedans. C'est une bonne idée, effectivement. Effectivement, ça aurait été une bonne idée. Tu le fous dans l'armoire, tu fais semblant qu'il n'y a plus personne dans cette cabine, et basta. Effectivement, c'est une très bonne idée, Issou. Euh, et, euh, et du coup, voilà, on a le mobile, on a comment le crime a été produit, on a comment la cabine a été fermée de l'extérieur. Enfin, tout est là, quoi. Et je me dis, bon, l'affaire, du coup, pour moi, elle est pliée. C'est juste que il faut laisser le jeu le temps d'expliquer tout petit à petit pour que ça arrive. Et c'est pour ça que voilà, depuis tout à l'heure, je continue en me disant, allez, je veux atteindre la fin aujourd'hui. Et sauf que je commence à avoir très faim. Je commence à avoir très faim vraiment. Et du coup, j'hésite à arrêter ici et continuer la semaine prochaine, en gros, en sachant que voilà, la semaine prochaine, on va finir la deuxième affaire assez vite. Et on commencera la troisième dans la foulée, quoi. Euh, Baitsu, qu'est-ce que tu en penses? Vu que toi tu es là, et que bon, après tout, c'est pas que mon avis à moi qui compte. Il faut penser un peu. On pense aux viewers, évidemment. Quel est ton avis sur ça? Est-ce qu'on s'arrête là? Chaud. Est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on s'arrête là ou bien est-ce qu'on continue jusqu'à la fin de cette affaire 2? Sachant que je sais pas combien de temps il reste avant la fin de cette affaire 2, mais bon, ça peut pas être si long que ça, quoi.
Oh. Profite pour boire un petit coup en même temps. On s'arrête là, je pense. Et bah ok. Bah dans ce cas-là, je vais m'arrêter ici. Du coup, pour aujourd'hui, c'était passionnant cette affaire, de rien. J'ai beaucoup aimé cette affaire. Voilà, comme la première, je l'aimais bien. Au final, là, cette deuxième affaire, c'est un peu différent. C'est, enfin, j'ai pas envie de dire que la mort est accidentelle, mais presque quoi. C'est pas une mort accidentelle, c'est juste une mort pas de chance. C'est juste voilà que Kazuma bah, il a pas voulu aller dormir et du coup il s'est rendu compte de ce qui se passait sur le bateau et voilà quoi. Et c'est à cause de ça qu'il est mort. C'est con. Euh, et voilà. Bon, c'est triste. Est-ce que qu'est-ce que c'est que ça? Story mode off. Ah ouais, c'est de l'autoplay et tout ça. Ouais, ok. Ça c'est pour le speedrun. Si jamais il y a des gens qui veulent speedrun. Si jamais il y a des gens qui speedrun Ace Attorney, écoutez. Ça c'est pour eux. Ok. Bah ouais, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie si vous avez regardé ce live, que ce soit en stream, que ce soit en VOD. Merci de manière toute particulière à ceux qui étaient là sur le chat, c'est-à-dire Itsu. Oula, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire Itsu, merci beaucoup. Itsu qui n'est pas devenu fou quand il a vu la manière, quand il a vu mon orthographe du prénom Sherlock Holmes, et rien que pour ça, on le félicite vraiment. Il s'est fait violence. Il s'est fait violence à lui-même, et voilà. Fantastique. Bravo lui. Je le dis. Mais du coup, je vais essayer de trouver des orthographes encore plus horribles pour les prochains streams. Hein. On va essayer de voir jusqu'où je peux pousser jusqu'où je peux pousser tout ça. Hein. Je vais, euh, je vais le rendre fou. Le prochain stream de Ace Attorney, ça sera mardi prochain. Euh, Isu qui hésite à ne plus passer sur les streams de Ace Attorney. Je suis encore là, c'est ah, je sais, hein, t'inquiète. Il commence à regretter d'être venu, dis donc. Voilà, le prochain stream de Ace Attorney, ça sera mardi prochain à 16h. On finira la deuxième affaire assez rapidement, je pense. Sinon, le prochain stream tout court, ce sera jeudi matin. Jeudi matin à 9h, ça sera du Isaac. J'ai essayé de débloquer des choses cette semaine dans Isaac, mais j'ai pas encore réussi. On verra si je réussis demain. Peut-être. Peut-être que je vais réussir demain. J'en dis pas plus. Je vous en parlerai le jour même. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. Et salut, à jeudi.